was an effective school resumption yesterday across the national territory as for the third term of the academic year, as most students were present in school for the first day of school. And that same 17th of April 2023, the marks 3 months as the affair Martinez Zogo began in Yaoundé with his abduction and assassination. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's midday on Equinox Television. Ladies and gentlemen, the first part is with you, Christine Babanda. Une fois de plus, bon après-midi. Good day, Madame Louis, Madame, Monsieur, bonjour, ravi d'être des vôtres pour votre 12h bilingue. Dans l'actualité nationale de ce mardi midi, 17 janvier 2023, 17 avril 2023, cela a exactement fait 3 mois que Martinez Zogo avait été enlevé en pleine rue. Un trimestre après l'onde de choc, les enquêtes se poursuivent toujours. Joël Essengé et Guy Zogo reviennent sur cette histoire macabre. Voici 3 mois déjà que l'horreur et l'indicible de l'affaire de l'assassinat de Martinez Zogo éclatait au grand jour. Le dimanche 17 janvier 2023, aux premières heures de la matinée, la dépouille du journaliste en putréfaction est découverte à Ebogo, village situé à 15 km de Yaoundé, dans le département de la Mefou et à Famba. C'est la stupeur générale au Cameroun et dans le monde entier, après que ce même jour, son épouse a identifié sa dépouille avant qu'elle ne soit gardée dans la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. Dès lors, commence le temps des interrogations et des conjectures sur ce qui se serait passé pour en arriver à l'assassinat odieux de ce journaliste et surtout sur qui sont les auteurs de cet acte arrangé dans le sommet de l'horreur. La presse rentre aussitôt dans la danse par une mobilisation tous azimuts, dont le clou est le regroupement des journalistes munis de bouquets de fleurs le 23 janvier 2023 au siège de Radio Amplitude où exerçait Martinez Zogo à l'appel de Aman Mana, directeur de publication du quotidien Le Jour. Dans la foulée, le même jour, Aman Mana va conduire une délégation de la Fédération des éditeurs de presse, FEDIPRESS, pour une rencontre avec le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi. Au bout de plus de 2 heures d'échange, la FEDIPRESS et le ministre de la Communication conviennent de ce qu'il y a lieu de retrouver et de traduire en justice les auteurs de cet acte ignoble. C'est ainsi que le secrétaire général de la présidence de la République, le 31 janvier, s'exprimant au nom du chef de l'État Paul Biya, annonce l'ouverture d'une enquête prescrite par celui-ci dans un communiqué. Il ne faudra pas bien longtemps, précisément le 2 février, pour qu'un autre communiqué du secrétaire général de la présidence de la République indique que des interpellations ont eu lieu et que toute la lumière sera faite dans cette affaire. On finira par savoir que parmi les interpellés figure le lieutenant-colonel Justin Danoué, directeur des opérations à la DGRE, et son supérieur hiérarchique, le commissaire divisionnaire Maxime Ekoeko, directeur général de la DGRE. Au total, près d'une vingtaine de personnes de la DGRE sont aux arrêts. L'interpellation la plus spectaculaire dans cette affaire, celle de Jean-Pierre Amourou Belinga, intervient le 6 février au matin. Certains de ses proches, dont Bruno Bidjan, le colonel Thomas Raymond Etouni-Soué et Jean-Claude Fouda Abega, sont également interpellés. Après plus d'1 mois d'enquête préliminaire, le 4 mars 2023, le lieutenant-colonel Justin Danoué est inculpé pour filature, enlèvement et torture, puis placé en détention provisoire, tout comme Jean-Pierre Amourou Belinga, inculpé lui pour complicité de torture. Alors que le procès dans cette affaire est attendu, Jean-Pierre Amourou Belinga sollicite actuellement la liberté sous caution auprès de la cour d'appel du centre dans cette affaire. L'affaire Martinez Zogo avait fait un tollé le 22 janvier dernier, jour de la découverte de son corps mutilé. La question demeure: qui a assassiné Martinez Zogo, telle une épée de Damoclès? Et cet incident qui est intervenu à quelques heures de la rentrée scolaire sur l'étendue du territoire national. Un enfant décède après avoir été noyé par les eaux dans la ville de Boya, région du sud-ouest du pays. Inscrit en classe de 6e au Baptiste High School, son corps a été repêché par des riverains. Hubert Michel Kameni signe ce récit. Dans cette eau torrentielle,
que Nathanaël Yede, 12 ans environ, élève en classe de Form 1 à la Baptiste High School of Boya, a été emporté aux premières heures de la matinée de dimanche. La scène s'est produite alors qu'il livrait un match d'exhibition avec ses camarades, dans une forte pluie qui a arrosé toute la ville durant la matinée. Selon les amis proches du défunt, c'est en voulant recueillir la balle tombée dans le torrent qu'il a été entraîné par la fureur des eaux. J'allais au stade. Subitement, je le vois en train de se noyer. J'ai tenu sa main. L'eau voulait m'entraîner et je l'ai lâché. Dans son établissement, cette version de l'histoire n'est pas partagée. Le principal parle plutôt des jeunes têtus qui ont enfreint le règlement intérieur de l'internat pour se livrer à un jeu de cache-cache. Malheureusement, 5 d'entre eux ont décidé de sortir du dortoir alors que le maître du dortoir n'était pas au courant du coup. Ils sont allés derrière, au passe la rigole. C'est donc là qu'ils ont appelé les amis pour entrer dans l'eau. Le premier garçon a sauté pour traverser. Le ravin était profond. Moi, j'ai essayé de les attraper, mais c'était trop tard et j'ai donc décidé d'informer les parents de l'enfant après quelque temps pour qu'ils puissent aussi nous rejoindre dans les recherches. Nous avons finalement appelé le maire, le commissaire de police. Ils sont tous arrivés au campus. On a retrouvé le corps aux environs de 1 heure. Il y a de cela 3 semaines environ dans la même ville, de fortes pluies avec coulées de boue avaient fait 2 morts, de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels. Le malheureux événement de ce dimanche en appelle à la vigilance des populations environnantes. Un énième décès qui s'abat sur le Cameroun après de nombreuses catastrophes naturelles. Le Premier ministre Joseph John Ngouté prescrit une plus large synergie d'action pour venir à bout de ces catastrophes naturelles. Un coup d'œil à présent au métier de secrétaire ou assistant de direction. Les secrétaires ou assistants de direction sont incontournables au bon fonctionnement de nos administrations. Quel est le profil d'un secrétaire et quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien? Julingue Nyonde, Théophile Tchouke nous apporte un élément de réponse. Les secrétaires, petites mains de l'entreprise, bras droit, piliers essentiels d'une société sans qui l'anarchie régnerait, elles organisent, coordonnent et font appliquer les ordres du patron. Le métier, à forte majorité convoité par les femmes, obéit à des exigences précises. Une bonne secrétaire, c'est une personne discrète, une personne qui a une facilité de rédaction, une personne sociable et la discrétion. Parce que le mot secrétariat vient du diminutif secret. Donc, une secrétaire, c'est celle qui est discrète, celle qui sait garder un secret. Comme tout métier, les secrétaires font face à des difficultés liées dans l'exercice de leur profession. Elle n'a pas de vie privée. Il faut savoir se comporter en tout temps et en tout lieu. La deuxième difficulté, c'est au niveau de l'organisation. La secrétaire doit être très organisée, organiser son travail et celui de son patron. Et la troisième difficulté, c'est les harcèlements. Elle est harcelée par les usagers qui viennent déverser leurs humeurs sur elle. Il y a le harcèlement sexuel par certains patrons. La secrétaire doit donc s'armer d'une forte personnalité et toujours garder le sourire, quelles qu'en soient les situations. Des éléments qui semblent motiver les jeunes étudiantes rencontrées dans un centre de formation professionnelle de la ville de Douala. J'ai choisi le métier de secrétaire parce que ce métier m'a plu dès le départ. Dans l'absence du PDG, une secrétaire peut prendre des décisions qui peuvent amener au développement de l'entreprise, à son bien-être. La secrétaire, c'est celle-là qui gère l'agenda de son patron en fait. Elle doit être capable de prendre certaines décisions quand le patron n'est pas là, vu que c'est elle qui est le bras droit du patron dans l'entreprise. Depuis plusieurs années, le métier de secrétaire a évolué avec la diffusion de l'informatique et du traitement de textes. La formation en elle-même requiert un baccalauréat au minimum. Si beaucoup de secrétaires dénoncent les tares qui font partie de leur quotidien, il n'en demeure pas moins qu'elles sont le reflet de la santé d'une entreprise et de son personnel et le maillon indispensable d'une organisation saine.
Un secrétaire, c'est celui qui sait garder un secret et qui est bien organisé. Quittons à présent ce métier pour une autre activité. En sport, des échauffourées encensent le stade Bamendi de Bafoussam dans la région de l'ouest du pays. C'était au cours d'un match opposant Aigle Royal de Lamenois à Stade Renard de Melon. Robert Keigné et Vivien Tonfac nous font revivre ces moments intenses. Le stade de Bafoussam Bamendi transformé en octogone, où ce supporter de Stade Renard de Melon joue les Francis Nganou face à un employé du stade avec pour arbitre un policier impuissant. Cette scène est l'illustration de la tension qui a prévalu lors du match Aigle Royal de la Menois Stade Renard de Melon, comptant pour la 20e journée du championnat national Elite One. Pas à l'abri d'une relégation, les deux clubs qui avaient besoin des 3 points mis en jeu pour s'éloigner de la zone rouge n'avaient négligé aucun aspect. Je peux faire tous les manigances que je peux. Je suis en train de protéger l'aigle pour que l'aigle ne descende pas. Devant son public, El Pacha se procure une pléthore d'occasions de but, vendangée par une ligne offensive fébrile. Pendant que les supporters sont anxieux, à l'image de Maître Gauthier Zoumessi et son staff, c'est en ce moment que vient la délivrance, à 3 minutes de la fin du temps réglementaire. À la fin de ce match, on a eu à prendre un but, vraiment qui nous a coûté cher. Et nous savons tous que c'est le foot. Tout ce qu'il faut faire, c'est de rester fort, très solide et penser au match du 30 contre Sport de Garonne. Pour l'Aigle Royal de la Menois, la victoire est précieuse, mais le maintien est loin d'être acquis. Il était question de jouer le pressing et on a empêché le Stade de jouer. Vous avez vu qu'ils ont passé le temps à jouer long. Donc nous, ça nous a arrangé parce que quand l'équipe joue long, ce n'est pas précis. Et voilà, on a une autre occasion fétiche, on a eu pratiquement à la fin et on a mis au fond. Je crois qu'on est content pour ça. Stade Renard de Melon, qui pouvait en cas de victoire acter son maintien, doit batailler dur pour l'obtenir pendant les 2 dernières journées du championnat, tout comme son adversaire du jour. Les 2 clubs voisins ont chacun 24 points. Coup de projecteur sur nos partenaires. L'Institut universitaire du Golfe de Guinée se dote d'un campus numérique. C'est pour répondre à la nouvelle dynamique de la numérisation des enseignements. Reportage. C'est une date que l'histoire a retenue. Le 14 avril dernier, l'Institut universitaire du Golfe de Guinée ouvre ses portes au ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famdongo, pour la cérémonie d'inauguration de son campus numérique. La présence du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, dans notre campus aujourd'hui, témoigne d'abord de la confiance du gouvernement de la République envers l'Institut universitaire du Golfe de Guinée. Il est venu toucher du doigt la réalité de notre emprise numérique. Cet espace moderne, résolument tourné vers les nouvelles technologies, mérite donc tous les honneurs. La modernité étant aujourd'hui symbolisée par l'informatique, ou qui mieux est, par la cybernétique, ou encore la civilisation de l'information, la modernité étant donc symbolisée par ce nouveau paradigme, il est tout à fait normal qu'un campus numérique soit magnifié et exalté par le ministre d'État, le ministre de l'Enseignement supérieur, car l'avenir de l'enseignement supérieur aujourd'hui, c'est dans l'informatique. Malgré leur emploi du temps chargé, tout ce que Douala compte de personnalité et de ponte de l'administration a fait le déplacement. Fleuron de l'enseignement supérieur au Cameroun, le campus moderne de l'IUG compte bien transmettre aux étudiants la fibre du numérique. Si nous sommes dans une économie digitale, il faut bien que nos étudiants
puissent avoir des compétences numériques pour pouvoir être compétitifs sur le marché du travail, pour pouvoir répondre à l'offre d'emploi au Cameroun. Au-delà de cette ambition, l'Institut universitaire du Golfe de Guinée encourage également les formations à distance. La salle multimédia permet de faire les cours en présentiel et à distance, ce qui permet donc à l'étudiant de l'IUG de pouvoir recevoir des cours quel que soit le lieu de provenance. Dans une société où les nouvelles technologies ont du mal à s'imposer, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, félicite l'IUG qui a déjà son destin tout tracé. Tout en félicitant chaleureusement le président de l'IUG pour sa proactivité, son inventivité, sa créativité et sa modernité. C'est pourquoi je lui demande de procéder également à la formation des nouveaux pédagogues. L'Institut universitaire du Golfe de Guinée tient déjà ses arguments. C'est un tiers académique, entrepreneurial et sociétal qui propose des formations innovantes susceptibles de favoriser les échanges et les opportunités d'emploi. L'IUG, le futur, c'est ici. À présent, la deuxième halte de votre journal en langue anglaise. Once more, good day to you, Malaglory. Thank you, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us for the second segment of the news. 17 April marks exactly 3 months that the Martinez Zogo case began in Yaoundé with his adoption, while Amogo Belinga and Co were officially charged and sent to the Kodingi Central Prison on pre-trial detention for torture leading to death. His lawyers continue to plead for their release. Innocent Aze comes back to the sad demise of the Yaoundé-based journalist. Recently, Barrister Caravan Job, one of the defense lawyers of the family of journalist Martinez Zogo, told us that legal proceedings are continuing to obtain full justice for the journalist who was kidnapped, tortured to death in Yaoundé and his body mutilated. The lawyer as well noted that they are keen to avoid any form of judicial manipulation by lawyers of Jean-Pierre Amogo Belinga and co. incarcerated at the Kondengi Central Prison for torturing the journalist, resulting to his death. Lawyers of the culprits of torture leading to death have been appealing for the release of their clients on bail. Martinez Zogo, it should be recalled, was kidnapped in Yaoundé on January 17, 2023. This April 17 marked exactly 3 months when that incident took place. 5 days later, his mutilated corpse was found in Ebogo, a locality on the outskirts of Yaoundé. After a series of condemnation by the national and international press, the national and international communities, the Secretary General at the Presidency of the Republic, Ferdinand Gongo, on January 27th, upon high instruction from the head of state, demanded the creation of a commission of inquiry constituting the National Gendarmerie and police. They were charged to investigate and arrest the suspects of the journalist's assassination. On February 2, government announced the arrest of several suspects of the abduction, torture and assassination of the Amplitude FM radio boss. Some of the suspects included Jean-Pierre Amogo Belinga, Visionka TV CEO, alongside his wife, daughter Bruno Bijang, Leopold Maxime Eko, Colonel Raymond Etundin Soué, Justin Danwe, and several commandos alleged to have been hired to kill Martinez Zogo. They were all interrogated at the State Defense Secretariat, said severally. Bruno Bijang, Colonel Raymond Etundin Soué, wife and daughter of Amogo Belinga, were later freed, while Amogo Belinga, Justin Danwe, Maxime Eko, and several commandos remain at set for further investigation. Early Saturday, March 4, they were sent to the Kondengi Central Prison after being officially charged for aiding and torturing Martinez Zogo to death, respectively, by the Yaoundé Military Court. While there on pre-trial detention as legal proceedings continue on the Martinez Zogo affair, lawyers of Belinga are not relenting efforts to secure the release of their clients on bail, despite refusal.
For an optimal third term of the academic year, school administrators say they have put in place measures to psychologically accompany their students this term. Speaking on the first start of the third term, the school administrators of the government bilingual school Bepanda and Ecole Polyvalent Bonaberi promised to give their students the best during this term. For me, Amson Sanda was there and now reports. To ensure optimal results in end-of-year examinations, teachers at Government Bilingual High School Bepanda and Lycée Polyvalent in Bonaberi adopted and began implementing success strategies before the official start of the third term. Since we had catch-up classes during holidays, so students were present in Lycée Polyvalent de Bonaberi. In my classes in Premier F4B and in Terminal AA, I met my students and they were really enthusiastic. They had catch-up classes and I believe that with the upcoming examination, they are already ready. The term is limited with much work to be done, and teachers say that they started immediately with more practical based approaches. The ongoing class is mathematics, pure mathematics for the A-level. So the strategized method are taken for them to completely forget what they had during the Easter break and focus on their goals, which is the GC. So is that I've established a consistent work where we have different groups, a group of maybe 5 of them. Each groups have about 8 members for a particular set of question paper. So the strategy we are going to deploy is that each group will be attributed a question paper, a standardized GC question, where each member will contribute to a solution to that paper, and then we are going to have an expose where everybody will then dispose tasks they have been asked to work on. All right, what we did with students in class is to give them exercises, like since the program has already been covered up, what we did is catch up classes, exercises. Together we come out with the solutions, we come out with corrections that will permit them to boost or to prepare them perfectly for their exams. So what we did is we enter in contact with their parents. I particularly with their parents, we created a forum where we were all the teachers who were present or participating in that class. They had that platform to discuss with the parents and permit the parents to know what the students are facing as difficulties, so that they themselves can help us in doing our work perfectly. And notwithstanding, we also did a digitalization, since we said it is very important for students to learn online. That's what we did with them too during holidays, and we are still doing it right now. Beside the students going in for end-of-year examinations, those going in for class examinations say they are determined to make a better term before the end of the year. I felt very relaxed today because school started back, and I feel like this is the last term to challenge myself and do better than the last term. I'm ready to challenge myself, to correct my errors, to do better than the last time, and then to pass my exam. Administrators say that security measures have been reinforced to provide a conducive learning environment for kids. They have also increased measures to accompany the student psychologically, given the growing impacts of the internet and growing social ills in the society. And officials of the Government Bilingual High School in Jombe, a Mungo division of the Littoral region, are stepping up disciplinary measures to ensure a quality success as students embark on this last term of the academic year. They were as well told that low average will not be tolerated this term, as Innocent as Babila Jonathan tells us in the following report. We know that the third term is the shortest term in the whole academic year. So, each and every one of you, you are called to use the 1 month of classes that we have for your own good. The principal of Government Bilingual High School in Jombe in the Mungo Division, Littoral region of Cameroon, admonishing students about the short and strategic nature of the last term of the current school year. We will not want to have any absenteeism, and make sure you use the time
that is allocated for this term the way you are supposed to do. She tells them to avoid poor conduct, emphasizing that there will be no considerations for those who will fail to have the required average to move to the next level. There will be no promotion if you don't have at least 10 as average. If it happens that a student has 9.99, it is not 10. As far as I'm concerned, a student should be promoted at the average of 10. The principal and her staff are determined to ensure that the students become people of value for a better Cameroon. The students, the Cameroon of tomorrow, our youngsters should be those who merit what is given to them. The certificate they have should be on merit. It shouldn't be a certificate that is mediocre. We are training them not only to remain in Cameroon, they can go outside. They become our ambassadors out of the country. The students of Government Bilingual High School in Jombe who spoke to us expressed commitment to hard work. I will try my best to go to the next class. My teacher told me that we need to have 10 to go to the next class. So I need to work hard. To achieve their objectives, the school officials are in a merciless fight against indiscipline. And also something else, to increase banana and plantain production in Cameroon is the objective of a meeting that will be holding in November 2023 during the edition of the International Festival for Banana and Plantains. A preparatory meeting ahead of the festival took place in the Southwest region, and a gala march was agreed to be part of activities marking this day. Smart Chikangebe has more. The over 700 million tons of bananas and plantains produced in the country still remains insufficient for the nation. This is as a result of the increase in population. It is for this reason that the Ministry of Agriculture has decided to organize every year an international festival for banana and plantains. This year's edition, that will be holding in the Southwest region, will be an opportunity for the producers to meet with investors to help in the plantation and banana sector. We are in Southwest Regional Assembly is interested in this festival because we are looking at the multiplier effect of this event. We see at the end of this event more investors coming to transform plantains so that the value chain will be added. We also see in it an opportunity for plantain farmers in the Southwest region to have improved variety of planting material, because we have a huge quantity of land which is available for the planting, the growing of plantain, but our farmers need to be supplied with more improved and more resistant planting material so that their production can increase. It will be an opportunity for the investors to visit this plantation and see for themselves the difficulties faced by some of the farmers. To mobilize the farmers, and this mobilization has to be done through certain institutions like common initiative groups. We need to get the species of plantains that will be in a position to produce. In prelude to the launching billed for November 2023, all stakeholders were present during a preparatory meeting that was chaired by the President of the Southwest Regional Assembly. Highlights of this year's edition will be a gala match between the former Indomitable Lions players, represented by Joseph Bell Antoine, and former Super Eagles. To this effect, an agreement was reached. We thought that this association, FBPCA, we can work hand to hand so that at least some of us who have played football and some of us who don't have means, we have land, some of us can work in that land and they would feed themselves. The match between the former Indomitable Lions and Super Eagles will be played in November 2023 in Limbe. The International Festival for Banana and Plantains will be in its second edition in the Southwest region.
after Ebola in the first season. And plantain production, according to Food and Agriculture Organization, has experienced a sharp decrease during the second half of 2022. A need, therefore, for special attention in order to improve production. Ladies and gentlemen, this is where we end today's edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. In the meantime, we'll leave you in the company of more interesting programs. Do have a beautiful day. Christine Babanda, bonne journée à vous. Do have a blessed day, Madame Louis, Madame, Monsieur. C'est la fin de ce journal. Restez en compagnie de nos programmes les meilleurs.